Que la saison est terminée, aujourd'hui on va faire une liste des joueurs qui doivent quitter le FC Barcelone parce qu'on n'en peut plus de leur niveau médiocre au club. C'est parti. Déjà, on va commencer par le poste de gardien de but. Ter Stegen, Szczęsny et Iñaki Peña n'ont plus leur place au FC Barcelone. En ce qui concerne Szczęsny, c'est vrai, il est arrivé au Barça pour nous aider. C'est vrai, il a montré de très belles choses durant sa première saison, mais il n'a plus le niveau du Barça. Szczęsny n'a plus le niveau du FC Barcelone. Il n'a plus le niveau même pour être remplaçant au FC Barcelone. Parce qu'il faut le dire, Szczęsny montre beaucoup trop de lacunes, beaucoup trop de zones où il n'est pas présent. Bref, Szczęsny, même pour remplacer, je ne le garderai pas au FC Barcelone. Je pense que le Barça devrait compter sur les jeunes joueurs de la Masia, sur les jeunes gardiens de la Masia, qui peuvent vous montrer de bien meilleures choses que Szczęsny. Donc, mon gars, out. En ce qui concerne Ter Stegen, oui, Ter Stegen, c'est le plus grand gardien de l'histoire du FC Barcelone. Pour moi, en tout cas, ça c'est une réalité. Mais le fait est que même lui n'a plus le niveau du Barça. On l'a clairement vu entre 2020 et 2026. Ce niveau de Ter Stegen baisse chaque année. Ses performances régressent. Il n'est plus le gardien rassurant qu'il était en 2019-2018. Ce n'est plus Ter Stegen. Entre les blessures, les problèmes, etc., etc., il n'a plus sa place au FC Barcelone. Donc je pense qu'on devrait le vendre. Je pense qu'il devrait partir pour sa sécurité et pour garder sa légende intacte. Iñaki Peña, c'est le plus jeune des trois, mais je pense qu'il n'a plus sa place au FC Barcelone, même en tant que remplaçant. Alors attention, c'est vrai, il a une très bonne qualité de relance, c'est vrai, il a montré de très belles choses au Barça quand il était titulaire, ça c'est une réalité qu'on ne peut pas lui enlever, mais ça ne suffit pas. Il ne rassure pas. Vous vous rendez compte qu'il n'a même pas réussi à être meilleur que Szczęsny, la période où les deux étaient au club, et ça c'est un problème. Je pense que lui également n'a plus sa place au FC Barcelone. Il n'est pas fait pour un club avec de telles ambitions, avec une telle pression que le FC Barcelone. Je le range un peu dans la même catégorie que des joueurs comme Lucas Chevalier. C'est-à-dire de très bons gardiens pour des clubs moyens ou des clubs moins prestigieux que le FC Barcelone par exemple, ou même le Paris Saint-Germain. Donc, Iñaki Peña, merci pour tous les bails. En ce qui concerne la défense, c'est là où il y a beaucoup de chantiers avec le milieu de terrain. Mais bon, restons en défense. Il y a deux défenseurs qui doivent quitter le Barça, Araujo et Christensen. En ce qui concerne Christensen, je pense que Christensen n'est pas fait pour le Barça. Pourquoi je dis ça? Parce que Christensen, il faut le dire, en termes de talent, en termes de qualité, en termes de profil, c'est le meilleur FC Barcelone. Il est polyvalent, il est intelligent et il est rassurant. Sur un point de vue athlétique, Christensen coche toutes les cases pour convenir, pour s'adapter au style d'Hansi Flick. Ça, c'est une réalité. Mais le problème, c'est la santé physique. Il se blesse beaucoup trop. Il est beaucoup trop présent à l'infirmerie au détriment de sa présence sur le terrain. Et ça, c'est un problème. On a vu ce qui s'est passé avec des joueurs comme Dembélé, des joueurs comme Coutinho. Et je ne voudrais pas que la même erreur se répète encore et encore. Donc, Christensen, c'est déjà, il dégage. En ce qui concerne Ronald Araujo, il faut dire les termes. Araujo, mentalement et physiquement, ce n'est plus ça. Le Araujo de 2023 n'existe plus. Ça, c'est une réalité. Parce que chaque année, quand la pression monte, quand le niveau s'élève, Araujo disparaît. Chelsea, le PSG, l'Inter de Milan, à chaque fois que le Barça a besoin de Araujo, il disparaît toujours. Et il n'est plus question de cela. Au Barça, on veut des joueurs compétitifs, des joueurs rassurants mentalement et physiquement. Oui, physiquement, Araujo peut encore avoir des brides. Il peut encore montrer de petites choses, mais ce n'est plus adapté au FC Barcelone. C'est fini. Araujo doit s'en aller du Barça. Il doit quitter le club. Je ne sais pas pourquoi l'administration du Barça l'aime autant, mais ça coûte énormément. Ça coûte très cher pour l'effectif du Barça. Donc Araujo, s'il te plaît, la direction, s'il vous plaît, mettez-le dehors. Maintenant, en ce qui concerne le poste de latéral au FC Barcelone, actuellement, Alejandro Balde est le seul latéral qui doit quitter le Barça. Il faut le dire, Balde n'a plus sa place au FC Barcelone. Ça, c'est aussi une réalité. Oui, c'est vrai, à son prime, c'était quelque chose. L'année passée, ce que Balde nous a montré l'année passée, c'était fantastique. Il n'y avait aucun latéral gauche en Espagne, aucun latéral gauche espagnol plus fort que Balde. Ça, c'était clair et net. À part Nuno Mendes, personne ne faisait mieux que Balde l'année passée. Parce que sa qualité athlétique, sa vitesse, sa qualité technique, sa qualité à pouvoir percer ses défenses, c'était quelque chose. Mais cette saison, il a beaucoup trop perdu en qualité. Son niveau a régressé d'une façon exponentielle. Et ça, c'est un problème pour nous, le FC Barcelone, qui visons le plus haut niveau. Alors attention, je ne dis pas que Balde ne peut pas revenir à un plus haut niveau. C'est pas ce que je dis. Mais au FC Barcelone, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de savoir ça. Il doit partir pour qu'on puisse recruter un latéral plus constant. Un latéral confirmé qui va montrer de très belles choses et qui va pouvoir progresser avec nous. Et donc régresser comme le fait Balde actuellement. Maintenant, au milieu de terrain, c'est la zone du Barça où il faut le plus vendre. Pourquoi? Parce que le milieu de terrain du Barça est superflu en talent, c'est vrai.
Mais en termes de constance, en termes d'efficacité, en termes d'utilité, il y a beaucoup de milieux de terrain du Barça qui n'ont pas leur place au Barça. Et je vais les scinder en deux groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de ceux qui doivent partir urgemment. Et le deuxième groupe, c'est le groupe de ceux à qui on doit peut-être laisser une chance si on n'a pas une option financière très élevée. Autrement dit, si on n'a pas une belle offre sur le marché, on peut les garder. Dans ce groupe-là, par exemple, le groupe de ceux qui peuvent éventuellement rester au Barça, je vois deux joueurs, Frenkie de Jong et Fermin Lopez. Si on a une option d'achat, une belle option, une belle offre pour Fermin Lopez, moi je le vends directement. Pourquoi? Parce que Fermin Lopez, c'est un très bon milieu offensif. Je pense que c'est le meilleur milieu offensif du Barça cette saison en tout cas. Ce qu'il arrive à prouver, l'intensité, l'agressivité, l'impact qu'il a dans le jeu du Barça est très énorme. Mais il faut dire les termes. Le système 4-2-3-1 de Flick ne convient pas au Barça, ne sied pas au FC Barcelone. Le Barça a besoin de maîtrise au milieu de terrain. Le Barça a besoin de contrôler le milieu de terrain. Parce que le style de jeu de ligne haute, c'est un style très offensif, c'est vrai. Mais si le milieu de terrain n'est pas opaque, si le milieu de terrain n'a pas la maîtrise du ballon, ça ne sert à rien. C'est une réalité, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, il faut le dire, hormis Pedri, il n'y a aucun milieu de terrain du Barça qui sait garder le ballon, qui sait contrôler, qui sait imposer le jeu. Il n'y en a aucun. Et Fermin Lopez apporte certes beaucoup offensivement, mais dans le jeu, à savoir au milieu de terrain, son apport est très réduit, son apport est même inexistant. Il apporte beaucoup plus quand il est derrière l'attaquant. Et pour une équipe comme le Barça, c'est très compliqué. Pour le style de jeu du Barça, c'est très compliqué. Même pour le style de jeu d'Hansi Flick qui se base avec un joueur derrière l'attaquant, c'est vraiment très compliqué vu qu'il n'y a pas d'emprise, vu qu'il n'y a pas de prise au milieu de terrain. Dans cette optique que je vendrais aussi Frenkie de Jong. Alors attention, de Jong a beaucoup de talent. C'est le milieu de terrain le plus polyvalent du Barça, ça c'est un fait. Mais le problème c'est que de Jong est trop irrégulier. Il est inconstant. Tu ne peux pas compter sur de Jong sur une saison. La preuve en est, il est au Barça depuis 2020. C'est le milieu de terrain du Barça actuel le plus vieux. Et pourtant, sa performance ne progresse pas. Son niveau ne progresse pas. Son niveau stagne. Et ça, c'est un problème. De Jong est comme une flaque d'eau au milieu du stade du Blaugrana. Et c'est un gros problème parce que De Jong ne progresse pas. De Jong ne fait même pas progresser les joueurs au milieu de terrain. Vous vous rendez compte que dans les grands matchs, on a l'impression que Pedri, c'est le seul milieu de terrain du Barça. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent que Pedri disparaît dans les grands matchs. Parce que dans les grands matchs, tu affrontes des équipes plus complets, des équipes plus équilibrées au milieu de terrain. On a vu ce qui s'est passé face à Newcastle au match aller. On a vu ce qui s'est passé face au Paris Saint-Germain. Lorsqu'un milieu de terrain est plus complet, mieux équilibré, forcément ça devient plus compliqué. Et Pedri ne peut pas faire la magie seul à tout moment. Il ne peut pas, ce sera impossible. Et De Jong nous a déjà montré qu'on ne peut pas compter sur lui. Donc Frenkie De Jong doit quitter le Barça. Si on obtient une bonne offre, si une bonne offre se présente, moi je vends De Jong sans réfléchir. Vraiment sans réfléchir. Maintenant, les joueurs qui doivent obligatoirement quitter le FC Barcelone, Dani Olmo et Marc Casado. Pourquoi je vends Marc Casado? Je n'ai pas de problème avec Marc Casado parce que j'estime que son niveau n'est pas remis en question. Ce que je remets en question avec Marc Casado, c'est déjà la hiérarchie au FC Barcelone parce qu'il est derrière Marc Bernal, il est derrière De Jong et il est derrière des joueurs comme Gavi ou même des joueurs comme Eric Garcia qui n'est même pas un milieu de terrain. Et ça, c'est problématique parce qu'il est jeune, il est talentueux et il a déjà montré de très belles choses au milieu de terrain. Et je dis la vérité, moi j'ai plus apprécié l'association Marc Casado-Pedri que l'association Pedri-Frenkie de Jong. Sauf que comme je l'ai dit, il est trop loin dans la hiérarchie et pour un joueur comme lui avec une si belle valeur marchande, ce serait dommage de ne pas le vendre si l'occasion se présente. Donc même s'il n'y a pas l'occasion, on crée, on le vend. Il part ailleurs, il sera mieux utilisé ailleurs qu'au Barça. Maintenant, il y a Dani Olmo. Il est au Barça depuis très longtemps et pourtant son niveau ne change pas. Il est comme De Jong, son niveau stagne. C'est un joueur